Bienvenue dans notre réflexion de ce soir. Au micro, votre servante Léa. Vous êtes assurément branchés sur The Radio Kaouzi Podcast, la chaîne qui vous inspire. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance d'une bonne relation avec le Seigneur. L'idée va justement à la grande valeur, à l'intérêt qu'on y trouve et son influence dans notre vie. Commençons par lire dans Psaume 119, versets 9 à 10. La Bible dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ? Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. » Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous ne sommes plus maîtres de notre vie. De facto, nous devons tenir au genre de relation que nous avons avec lui. La clé de cela est la méditation régulière de sa parole qui nous conduira à cacher sa parole en nous pour ne pas offenser notre maître en suivant scrupuleusement la direction que nous donne le Saint-Esprit. Il est impossible de lui plaire et de suivre ses préceptes par notre propre force. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Nous ne devons pas étouffer son esprit en nous, mais suivre de tout cœur sa direction et sa volonté afin de vivre une vie qui lui plaise et qui est un témoignage et un exemple pour les autres. Ainsi, nous lui ressemblerons au fur et à mesure. Le psaume 119, versets 73 à 74 nous dit « Tes mains m'ont créé, elles m'ont formé. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Ceux qui te craignent me voient et se réjouissent, car j'espère en tes promesses. » Nous sommes les créatures de Dieu, créées à son image. Lui seul peut nous guider dans ses commandements et nous aider à lui ressembler davantage chaque jour. Il est notre rocher, le rocher inébranlable sur lequel nous nous appuyons et sommes à l'abri du danger. Certains peuvent dire des choses horribles, créer des problèmes, faire tout leur possible pour nous décourager et nous faire sentir dépassés à cause de notre foi au Seigneur. Mais nous ne devons pas leur prêter attention. Nous devons seulement tourner nos regards vers lui. Nous ne devons pas laisser ces pensées négatives et malveillantes nous envahir et nous faire sentir inférieurs aux autres. C'est un privilège extraordinaire d'être appelé enfant de Dieu, d'être connu et aimé de lui. Il ne nous abandonnera jamais, mais sera toujours à nos côtés, nous réconfortant, combattant pour nous et nous guidant sur son chemin et selon sa volonté pour nos vies. Ouvrons nos Bibles dans le psaume 119, versets 105 à 110. La Bible dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, le sentiment que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent de pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. » Ces passages devraient être notre prière. Que la parole de Dieu soit la lampe à nos pieds pour notre sentier. Nous devrons toujours notre joie en lui
et nous efforcer de lui plaire, lui seul. C'est en lisant la parole de Dieu que nous serons équipés et nous apprendrons à mieux le connaître. Consacrons quelques minutes de notre journée à la lecture de la Sainte Bible et à la prière. Certains lisent des bandes dessinées, des romans, mais ne trouvent jamais un moment de calme et de recueillement pour méditer sur la parole de Dieu et discerner le message du Saint-Esprit à travers les Écritures. Laissons le Saint-Esprit nous guider, nous enseigner ses jugements et nous aider à rester fidèles à ses préceptes. C'est par sa parole que nous trouvons la paix et le réconfort dans le moment difficile. C'est par sa parole que nous trouvons l'espoir et le courage de surmonter des problèmes, l'espoir et le courage lorsque nous sommes perdus ou que nous ignorons quand la tempête passera. C'est par sa parole que nous trouvons les réponses à nos questions et problèmes et les solutions à nos problèmes. Outre la méditation de sa parole, la prière doit être un précieux allié et la lecture de sa parole nous permettra de prier plus facilement, de lui confier nos cœurs et d'entendre sa voix. Que Dieu nous aide tous à méditer et à prier. Merci de nous avoir écoutés et à la prochaine.